الو الو السلام عليكم. كي راكم؟ شويه لاباس؟ اندس لا كاميرا اليوم. J'ai un peu j'ai un peu l'œil un peu rouge. Sinon j'espère que tout le monde va bien. Salam alaikum gars khawti. J'espère que la famille, les parents, les enfants, les amis, le bled, tout le monde va bien. انا صافا الحمد لله. ابار مازال لا كونجونكتيفيت تاعي مازال سي با انكور، مازال لازمني ندير لها دواء ايتترا. سي جينون، سي جينون سي طلع لي سونار غاز للراس كيما يقول فلاك. Sinon, désolé pour j'ai la l'autre caméra et tout pour avoir un éclairage normal et tout, mais c'est pas grave. Puis انا je préfère les éclairages واسمو les éclairages feutrés هكا شويه ظلام شويه. Ça permet de réfléchir, ça permet d'être au calme. C'est quelqu'un qui m'a appris ça il y a quelques années, qui a transformé mon chez moi en temple. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, il y a des sujets que je voulais aborder. Je disais l'autre fois que je voulais faire un petit résumé de ce que je pense de l'état de la révolution arabe. وين راهي الثورة العربية. À mon avis, en gros, comme ça, pour dire des choses générales, bien sûr, on peut détailler, on peut faire des vidéos de 50 minutes, 10 les vidéos de 50 minutes, ou mais mais sinon, ce que je voulais dire vite fait, je trouve que les choses vont dans le bon sens en général, même s'il y a des cas qui sont gravissimes, catastrophiques. Et puis il faut savoir aussi, je pense que c'est très difficile de faire un bilan ou là après 4 mois. Hein, les révolutions elles se font sur des années, des fois sur des dizaines d'années. Et les choses on peut pas les changer en 4 mois. Il y a des gens ils tirent toutes les conclusions et tout après 4 mois, alors que 4 mois c'est rien. 4 mois tu sais encore rien en fait sur le fond. Et on s'accroche au superficiel et tout, la superficielle, et je pense que c'est pas bon, c'est pas suffisant en fait, tout simple. C'est pour ça que personnellement, je ne partage pas trop certaines analyses qui sont très superficielles. Je trouve, hein, c'est mon avis perso. Ça change rien de ce que je pense des gens. Moi, j'aime bien, il y a des gens, je les aime bien, et pourtant, je partage pas leur point de vue. Et donc, moi, je disais qu'en général, c'est quelque chose de bien. Pourquoi je dis ça? Parce que dans des pays comme la Tunisie et l'Égypte, quand même, ils ont fait quand même des avancées qui sont énormes, même si rien. En fait, les avancées, elles sont énormes. Par exemple, pour la Tunisie, quand même, les citoyens, le peuple, ils continuent à rester vigilants. Il continue à faire pression باش ما يحشوهالوش. Ça c'est quelque chose de bien, ça veut dire que الشعب واعي. Puis ils ont dégagé le régime, ils ont dégagé le parti هذاك اللي هلك تونس pendant 40 ans ou là depuis 87 ou là même avant. Le régime qui s'appelle, enfin le parti avec du RCD, ils l'ont dégagé. Maintenant, ils ont créé des commissions pour sauvegarder les acquis de la révolution. La révolution, ça c'est super bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens vraiment honnêtes qui font très attention, etc. et qui restent vigilants. C'est des juristes, c'est des gens qui réfléchissent bien, ont une vision globale. C'est des gens, des gens propres, des gens qui ont une vision à long terme, ماشي برك vision تاع هكا. C'est-à-dire ما يقدرش يرفد راسو ويشوف البعيد شويه parce qu'il comprend rien à ce qui se passe. Non, des gens qui ont une vision et tout. Du coup, ils ont bien compris بلي le régime de Ben Ali et puis les soutiens de Ben Ali, la France, les États-Unis, etc. Ils sont encore là et ils veulent absolument sauver ce qu'il y a à sauver. Et Houma, ils sont en train de résister. Il faut savoir aussi que dans 2-3 mois, dans 2 mois, mois de juillet,
à la fin juillet au Qila. Ils vont voter pour une constituante, c'est-à-dire qu'ils vont refonder l'État tunisien sur des bases solides, sur des bases qui prennent en compte la volonté populaire, mais qui m'a le régime avant, qui était un régime bâti sur la corruption, sur la violence d'État, sur la torture, sur la censure, sur la dictature. Maintenant, ils vont baser un État jdid avec une constituante qui va représenter tout le peuple, qui va représenter réellement le peuple et qui va défendre les intérêts du peuple. Ça s'appelle une constituante. Et ça, vous savez quoi? C'est un pas de géant. C'est un pas de géant. On est encore loin, par exemple, pour parler de l'Algérie, on est encore très loin de ça, en fait. C'est depuis 1962 qu'il y a des coups d'État et on n'est jamais arrivé à faire un État qui représente vraiment Chab et qui défend les intérêts du peuple et que la justice elle soit indépendante et que les droits des gens sont défendus, le haq, etc. Houma, ils sont vraiment en train d'avancer. Ce n'est pas facile. Bien sûr qu'il y a des résistances, les résistances de l'ancien régime et les résistances des puissances internationales qui veulent pas perdre les privilèges qu'ils ont toujours eus avec l'ancien régime. Et du coup, voilà, ils sont là à donner des coups, à faire dans c'est-à-dire ils soutiennent des partis djihad, haka muayyana, etc., etc. En Égypte, par exemple, la même chose. L'Égypte aussi, elle commence à respirer. L'Égypte commence à respirer. Ça ne veut pas dire que c'est bien, c'est définitif et que ça y est, ils ont atteint les buts et tout. Non, c'est un long chemin. Bien sûr que la démocratie, ça se défend. C'est une, لازم الناس تبقى vigilant, لازم واحد يحذر. Et la démocratie, c'est pas quelque chose, tu l'achètes, tu la mets dans ta poche ou khlas. Non, c'est ça. Il faut tout le temps rester wa'i, etc. pour défendre les acquis. Les Égyptiens, ils ont avancé. Et maintenant, ils ont des institutions, des élections qui sont propres. Et surtout, ils recommencent à jouer un vrai rôle dans la région. On a vu ce qui s'est passé il y a aujourd'hui au Qila, et puis il y a 2-3 jours, et c'est aujourd'hui qu'ils signent. C'est en Égypte que les Palestiniens ont signé un accord de paix entre le Hamas et le Fatah pour faire un gouvernement d'union nationale, un gouvernement qui va unir tous les Palestiniens. Et Chab al-Falastini, c'est ce qu'ils demandent. Ils ont manifesté à Ramallah, à Gaza, partout. Ils disent بركونا من la guerre هذه ما بين الإخوة الفلسطينيين et العدو هو إسرائيل et il faut l'union. Et c'est grâce à l'Égypte libre, l'Égypte libérée, la nouvelle Égypte, qu'ils ont réussi à faire ça. C'est-à-dire que l'Égypte maintenant, elle joue un rôle positif, pas comme le rôle qu'elle avait avant avec l'ancien régime, qui était un régime qui est allié à Israël, allié des États-Unis, etc. Maintenant, les Égyptiens, ils ont fait pression pour que l'Égypte, la diplomatie égyptienne, le rôle de l'Égypte dans la région, il représente la volonté du peuple égyptien. Le peuple égyptien, il est pro-palestinien. Et du coup, maintenant, l'Égypte va jouer le vrai rôle qu'elle devrait jouer. Je lisais tout à l'heure un article qui était excellent, peut-être que si je le retrouve, je vais vous mettre le lien, qui explique un peu comment les choses sont en train de changer. Bien sûr que les Américains et Israël, ils sont dégoûtés parce que un allié de taille est en train de leur échapper. Au contraire, il est en train de se rapprocher de l'Iran. Les intérêts des peuples deviennent la priorité, mais chez les intérêts américains, Israël, ou là les intérêts à la mafia qui dirigeait le pays. Maintenant, ils font pression et c'est en train, ça marche, c'est-à-dire ça donne des fruits. Ça donne petit à petit des fruits, ça va dans le bon sens. Dans d'autres pays, les peuples, ils sont en train de réclamer aussi la même chose. Bien sûr que 4 mois mbad, le début des révolutions, maintenant les régimes, ils ont la tactique. Fitoun sous Masr, ils n'ont pas vu venir le coup. C'était une surprise. Parce que les dictateurs, ils chauffent qui m'écoulent le français, ils chauffent برك في النومبريل تاعو هكا برك يشوف غير في روحه. Ils n'ont pas vu que la société وصلت إلى حد الانفجار وانفجرت عليهم وما قدروش même américains etc. Ils ont soutenu le régime jusqu'à la dernière seconde. وبعد قلبوها دوروها كيما Obama, il soutient la démocratie et tout. En fait, non, ils ont défendu le régime jusqu'à la dernière seconde. Et même après, le régime, ils essaient de soutenir
maintenant les alliés تاعهم داخل l'ancien régime pour qu'ils gardent un peu le contrôle, etc., etc. Et donc moi je trouve que tout ça c'est positif. Il y a le drame libyen bien sûr, et je pense que la Libye qui m'a قالها واحد youtubeur هنايا, ça va être le tombeau des révolutions, parce que Kadhafi, le malade mental Kadhafi, il a donné un exemple en fait, c'est-à-dire il dit à tous les autres dirigeants arabes: si vous voyez des révolutions, des manifestations pacifiques de votre peuple qui demande la dignité, qui demande à ce qu'on reconnaisse ses droits légitimes, en plus ils font des manifs pacifiques, ben c'est très simple, tu envoies les chars, tu envoies les avions, tu les bombardes avec des scuds, tu bombardes les villes, les quartiers, etc., etc. Pas sans pitié. Sans pitié, c'est ce que la Syrie est en train de faire. Au Yémen, c'est la même chose. Et les puissances internationales, bien sûr, malgré ils font de la communication, c'est-à-dire bien sûr qu'un chef ils se contentent de ce qu'on leur donne à la consommation. Ils voient pas ce qui se passe derrière en fait. Bien sûr, par rapport à la consommation, ils soutiennent la démocratie. Les États-Unis, Israël soutiennent la démocratie, tout le tralala. Mais en fait, derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils soutiennent les régimes. En réalité, ils ont peur que les régimes ils tombent. Et parce que si les régimes ils tombent, ils n'ont pas de contrôle sur le peuple. Ils ne contrôlent pas le peuple, contrairement à ce que croient certains. C'est la réalité, Hadi. Et puis, par rapport à l'Algérie, vous avez vu au Maroc, par l'attentat avec, les observateurs, ils ont dit, ben c'est un attentat, très probablement, bien sûr, il faut avoir des preuves pour le dire, mais très probablement, il est l'œuvre des autorités qui veulent faire peur à la société. Qui mahna fil Jazair, ils nous ont fait peur pendant des décennies, ou qalha Bouteflika fil discours تاعو qalha qalkom qalna. Il y a ça dit حبيتوا الديمقراطية, حبيتوا pardon, حبيتوا نخليو الشعب il va s'exprimer, c'est la guerre civile. قال لكم يا احنا يا c'est la guerre civile, tu vois. في المروك la même chose avec l'attentat avec, c'est pour dire au peuple يا تبلعوا فمكم, يا c'est la violence, on va tuer les gens en fait avec des attentats, etc. C'est ça le message en fait. On voit bien que l'attentat avec تاع Marrakech, c'est un attentat qui sert les autorités, il les sert, ça veut dire qu'ils vont utiliser l'argument هذا باش يغلقوا, pour fermer sa gueule au peuple. Tout simple. Et on a vu que le peuple marocain, les associations, les jeunes surtout, encore une fois, c'est grâce aux jeunes partout. C'est grâce aux jeunes. Même en Algérie, j'ai vu que les jeunes, عندهم وعي سياسي ووعي tout court, c'est-à-dire ils ont bien compris les enjeux, beaucoup plus que tous les autres en fait qui nous font des analyses. Je commence à être vraiment dégoûté quand je lis les Algériens faire des analyses, en fait les spécialistes, les grandes analyses qui font 3 pages avec des phrases très compliquées, le dictionnaire et tout. En fait, ils خرطوا برك parce que c'est beau de faire des analyses, mais en fait, tu es en décalage avec la réalité. La réalité, oui, راهي في la rue, ou راهي عند les jeunes. Pour moi, راهي عند les jeunes. Ou les opposants, les spécialistes, les opposants, les donneurs de leçons et tout ça, qui ont fait leur vie politique pendant les années 90, راهم out. Ils ont failli à leur mission d'ailleurs, ils ont tout raté. شاهلهم الرégime, etc. Ou la plupart شراهم الرégime, ils ont tous rejoint le régime. هذا تعطيله 1000 دينار يجيب لك toute la famille تاعو, يبيع لك toute la famille تاعو, pour ne pas le dire autrement. Du coup, voilà en fait la situation. Je voulais faire ce résumé. On espérait le faire de toute façon. Et puis, je pense que on n'a pas encore fini. Ça va être encore, ça se complique. C'est-à-dire les choses sont complexes. Ou à la belle du moins ceux qu'on voit qui sont en train d'analyser et tout. C'est-à-dire il suffit d'une petite complexité. Ils partent à gauche, ils partent à droite. Ils restent pas zen. Ils restent pas zen. C'est vrai que c'est pas facile de rester zen. Hein. Mais quand même, restons lucides et restons solidaires avec nos peuples. C'est ce que j'ai toujours pensé. Ce que veut le peuple, je le défends. C'est comme ça. C'est clair, je ne vais pas soutenir personne d'autre, sauf le peuple, surtout les jeunes. Salam alaikum, à plus tard.